Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est l'heure de la grande édition, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres. Certains peuples d'hémisphère sud, notamment ceux du continent noir et de la diaspora, développent des similitudes dans leur production culturelle au point où s'est imposée la nécessité de la tenue d'une table ronde à Kinshasa. Et pays de mauvaise langue qui présentent des Congolais à travers des stéréotypes et clichés en tort, mais malheureusement des comportements rétrogrades récurrents des quelques Quinois semblent leur donner raison. Le pont Banounou érigé à Matete sert des lieux d'aisance pour certains. Et enfin, des mémoires collectives. On n'a jamais connu en République démocratique du Congo que des compatriotes rêvent de s'en prendre délégués à une rencontre internationale à Kinshasa. Des présumés terroristes qui ont failli en lieu, les COMESA sont aux arrêts. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, ils avaient tenté de perturber les travaux du 17e sommet des marchés communs pour l'Afrique orientale et australe, tenu dernièrement dans la capitale. Mais hélas, c'était sans compter avec la vigilance de la police nationale. Ces bandits ont été présentés aujourd'hui par le commandant de la ville. Ces personnes assises à même le sol font partie du groupe qui a essayé d'attaquer les invités du dernier sommet du COMESA. Ils ont été présentés mercredi au public par l'inspecteur provincial de la police au cours de la parade organisée au camp Lufungula. Dans un temps record, vous avez eu à mettre la main sur ces inciviques qui continuent à déranger la population de Kinshasa. Avec cette opération LICOF, que nous continuons à saluer par la détermination du commandant suprême, avec l'implication de la hiérarchie de notre pays, cette opération continue et continuera toujours par la volonté de notre de la ville, qui a ensuite remis 10 000 $ américains en guise de prime d'encouragement aux 2 unités de la PNC qui ont mis la main sur ces bandits. Yabandekoyo bafanja na pesa ki promesse na ba famille batonda ke belé na lobi na la confiance na police na ngai bakokangela biso batwana lelo bangoyo bakangami. Félicitations pour la police. Ils ont besoin pour que Seigneur. La présence des hommes des dieux lors de cette parade n'est pas fortuite. Les policiers doivent mettre Dieu au centre de leur travail. Dixit André Kimbuta. L'actualité de cette grande édition nous amène à New York, où la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi, a été reçue en audience par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les deux personnalités ont échangé sur des sujets importants, notamment en rapport avec l'appui des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le remercier de son engagement personnel et de son implication pour le processus de la sécurisation et de la restauration de la paix en République démocratique du Congo, mais surtout pour le déploiement de la brigade d'intervention. C'est vrai que les forces négatives du M23 ont été délogées, mais il y a encore des foyers de tension par-ci par-là, des groupes armés qui doivent également être neutralisés. Et nous avons également demandé au secrétaire général de soutenir les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo et du président de la République, Joseph Kabila, à lutter contre l'exploitation illicite des minerais. Il y a plusieurs rapports des experts des Nations Unies qui condamnent certains États et certaines multinationales qui trafiquent illicitement nos minerais. Et nous souhaitons que les sanctions soient appliquées, mais aussi l'endroit des pays par lesquels transitent ces minerais, mais également les pays qui fournissent des armes aux groupes armés de la République démocratique du Congo. Nous attendons vraiment des sanctions à l'endroit de ces pays. Nous avons aussi porté à l'attention du secrétaire général les avancées que nous avons réalisées grâce à l'engagement personnel du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui au mois d'octobre dernier a décidé de nommer un représentant spécial sur les questions des violences sexuelles et de l'enrôlement des enfants au sein des groupes armés, mais également a recommandé au Parlement la création des sièges supplémentaires
pour lesquels la compétition ne sera réservée qu'aux seules femmes. Le secrétaire général Ban Ki-moon a renouvelé son engagement à continuer à travailler pour que la paix soit non seulement restaurée sur l'ensemble de notre territoire, mais surtout qu'elle soit consolidée. Et il a également félicité les efforts du président Joseph Kabila, qui respecte ses engagements en rapport avec la mise en œuvre de l'accord cadre. Nous avons demandé au secrétaire général de tout faire pour que les autres États signataires respectent également leurs engagements. Cette lutte menée par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant est relayée à Kinshasa par des étudiants qui en font également leur leitmotiv, à l'instar de la plateforme des étudiants engagés dans la promotion des droits des femmes qui ont échangé sur les violences faites à la femme en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre ici Maurice Kabouya, président des étudiants de l'ISC, et Annette Ndende, étudiante à l'ISAM. C'est notre première sortie. C'est à partir de cette table ronde que nous aurons à faire le tour de toutes les universités de Kinshasa pour se rendre compte, échanger et voir comment on peut s'engager à la lutte au niveau des universités. On a organisé, il y aura des thèmes et des sous-thèmes qui seront exploités. D'abord, demain, c'est l'ouverture avec la ministre du Genre, Famille et Enfants. Et après, avec le participant de notre table ronde, on va essayer de travailler ensemble, parler sur les violences faites à la femme. Il y aura des participants, il y aura des intervenants, les gens qui vont parler. Même les victimes de ces violences vont essayer d'intervenir. Et après, là-bas, on aura à départager maintenant le thème et les sous-thèmes. Et ça sera maintenant départagé dans 3 places, où on va commencer à discuter sur le tout. Violence sexuelle, banditisme, en tout cas, tout n'est pas sombre dans le pays, à l'image de cette coopération exemplaire entre la Direction générale des douanes et accises, qui vient de recevoir 100 de véhicules de la part de Sud-Africains, afin de favoriser la mobilisation du personnel pour la mobilisation des recettes. Patricia Panzo. Un lot de Jeep neufs pour renforcer le charroi automobile de la Direction générale des douanes et accises. Fruit d'un accord entre la DGDA et l'AUFES signé en septembre 2006. Ces véhicules viennent non seulement aider les agents de cette régie financière à mobiliser davantage les recettes, mais également à lutter contre la fraude et la corruption dans ce secteur. Nous procédons ces jours au nom de la société AUFES à la remise officielle de ce véhicule à la DGDA, en vue d'assurer la mobilité de son personnel commis à cette tâche. Des engins qui seront répartis à Kinshasa et à l'intérieur du pays pour des résultats escomptés. Nous recevrons au total 100 véhicules. Ce que nous avons devant nous n'est qu'un échantillon. Mais sur les 100 véhicules, nous avons déjà reçu 12 au Katanga qui sont déjà opérationnels, 7 dans le Bas-Congo. Le reste, 83, plutôt 81, seront répartis entre l'administration centrale et les directions provinciales. Agents et cadres de la DGDA, nous avons l'obligation donc de bien entretenir ces véhicules et de les utiliser, comme on dit, en bon père de famille. Pourquoi pas en bonne mère de famille aussi. Coup d'accélérateur donné, un rodage était nécessaire pour se rendre compte de l'état de ces véhicules. On va rester dans ce domaine de la coopération à la suite de cette visite de l'ambassadeur du Japon à RDC, arrivé fin mandat, qui est allé dire ses adieux à la DG de l'INPP pour dresser une sorte de bilan de l'apport du Japon à l'établissement congolais. Cérémonie d'adieu entre l'ambassadeur du Japon et l'ADG de l'Institut national de préparation professionnelle. Un signe que la coopération entre le Japon et cet établissement public sont au beau fixe. Après 2 ans et demi passés en RDC, les diplomates japonais se vit honorés par une cérémonie de revoir organisée à l'INPP. L'apport du Japon via son agence de développement à la modernisation de l'INPP a tout de même contribué à booster le secteur de l'emploi en RDC. Ces moments resteront à jamais gravés dans la mémoire du diplomate japonais. Je suis toujours du côté congolais
même je retourne au Japon, je serai l'ambassadeur l'honoraire du Congo République démocratique. Voilà, merci. En dépit de cette séparation, le lien entre le Japon et cet établissement public reste scellé. Dès le premier jour qu'on s'est croisé avec lui, il a dit qu'il croyait au développement et au décollage économique du Congo. Et il m'a dit que nous allons transformer l'INPP parce qu'il faut commencer par l'homme. C'est l'homme le moteur du développement. Et il l'a prouvé en nous accompagnant sur tous les 3 axes majeurs de l'INPP, notamment la formation des formateurs, les équipements, aujourd'hui les infrastructures à travers toute la République. Je crois que c'est un bon ami qui est en train de partir, qu'on ne regrette pas, mais que nous allons toujours garder nos amitiés. Il faut dire que le coût global de l'appui du Japon pour la modernisation des infrastructures en RDC est estimé à hauteur de 23 millions d'euros. La visite du groupe d'amitié parlementaire franco-congolais s'est soldée par une conférence de presse tenue hier à l'Institut français de Kinshasa dans le cadre du renforcement des liens entre parlementaires français et congolais. Ce geste est posé par les députés congolais à l'endroit de leurs homologues français témoigne de l'entente qui règne entre ces parlementaires membres du groupe d'amitié France-RDC. Un geste posé lors de la conférence de presse organisée à l'occasion de la clôture de la visite de cette délégation de députés français à Kinshasa. Une visite à double objectif. Il y a un double objectif. Un objectif politique, un objectif économique. L'objectif politique, c'est évidemment de raffermir nos liens, de partager les analyses, de faire en sorte qu'ensemble, nos 2 républiques soient sur un chemin institutionnel balisé. Sur le plan économique, évidemment, nous, les parlementaires français, nous souhaitons être des facilitateurs pour que les entreprises françaises se développent ici en RDC et puissent éventuellement gagner des marchés, mais surtout produire de la richesse qui bénéficiera aussi aux Congolais. C'est ça aussi qui compte. Des initiatives encourageantes qui doivent absolument se poursuivre. Nous avons eu à avoir des échanges assez fructueux dans le cadre des intérêts qui lient nos 2 pays et surtout nos institutions parlementaires. Donc nous sommes en train d'avancer envers tous les autres parlements du pays pour que le Parlement congolais retrouve aussi sa place dans les concerts, disons, sur l'échiquier international. Nous sommes satisfaits de voir que nos collègues de France sont venus ici. Ils ont découvert le pays par la même occasion. C'est toujours bien de voir les choses en face, ça leur permet d'avoir une meilleure lecture. Arrivés à Kinshasa par initiative de leurs homologues congolais, ces 4 députés français ont eu des entretiens avec des autorités de la RDC après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de la session de mars. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, avant même son inauguration, le pont Banounou subit déjà des sabotages, constat malheureux fait par nos reporters sur le dit pont situé le long du boulevard Lumumba. Ce chef-d'œuvre récemment réhabilité souffre déjà d'un mauvais usage de la population de la contrée. Vous allez le voir dans ce reportage. Excréments, déchets ménagers, certains en font même un lieu de repos et de rencontre. C'est une situation triste que je vous propose de suivre dans cet élément de Steve Mbouy. Boulevard Lumumba, nous sommes sur le pont Banounou. Voilà ce qu'il était il y a quelques mois. Et maintenant, voici l'image qu'il présente. Un endroit réhabilité, réponse du gouvernement au cri d'appel lancé par la population de cette contrée. Pourtant, constatez-le par vous-même ce qu'en fait cette même population. Excréments, déchets, certains vont même jusqu'à en faire un lieu de repos. Pourquoi pas un lieu de rencontre entre amoureux pour certains. Un appel à la conscience est lancé. Les Congolais ne peuvent pas abuser ces lieux ici. Parce que ce lieu était tellement bizarre. Comme le gouvernement a songé à améliorer ce lieu ici, nous devons respecter ce lieu ici. Et puis qu'il y ait du moins un suivi. C'est-à-dire, les militaires peuvent se mettre ici. Je demande au moins au gouvernement qu'il puisse mettre des moyens ici, qu'il y ait des policiers si c'est nécessaire, pour qu'on puisse dégager tout ce monde qui font n'importe quoi ici. Certains estiment que les autorités devraient y placer des agents de l'ordre pour sa protection.
il y a histoire. On demande vraiment à la population d'être vraiment éduquée, même de faire des campagnes civiques, même dans des églises. Qu'on doit quand même éduquer la population. C'est pas bien, c'est quand même un ouvrage que nous devons protéger jalousement. Ce lieu est pourtant un patrimoine national dont le premier bénéficiaire est la population qui devra en être son premier garant. Espérons donc que ceux qui s'illustrent dans ces actes vont revenir à la raison. Il faut dire tout de même que les travaux se poursuivent à cet endroit. Nous allons prendre le chapitre éducation, lancement ce mercredi à Mugunga, une dizaine de kilomètres à l'ouest de Goma, du projet d'éducation d'urgence dans le chef-lieu du Nord Kivu et ses environs par le ministre de l'EPSP Maker Mwangu, un projet de construction d'école de l'UNESCO financé par le gouvernement japonais dans le cadre du projet d'appui aux zones des conflits. Patrick Sialoua pour des détails. Ce projet consistera à la construction et à l'équipement d'une trentaine d'écoles publiques et privées de Goma et ses environs, dans le cadre d'appui à la reconstruction des zones post-conflit, a déclaré le représentant de l'UNESCO. L'UNESCO a obtenu du gouvernement japonais un financement de l'ordre d'1 300 000 destiné à soutenir l'éducation d'urgence dans les camps de déplacés de Goma. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer une fois de plus au gouvernement du Japon l'expression de la profonde gratitude de notre organisation et de l'ensemble des partenaires. Madame Adèle Bazizane, ministre provinciale de l'Éducation, au nom du gouverneur de Provence, a remercié tous les partenaires qui conjuguent avec le gouvernement congolais dans le but de fournir une éducation saine aux enfants du Kivu. À en croire le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu, les soucis du gouvernement congolais est de fournir une éducation de qualité et dans la paix aux enfants congolais. Nous devons tout faire pour maintenir la paix, pour que cette situation perdure, pour permettre à nos enfants de devenir demain des grands acteurs du développement de la République démocratique du Congo et des agents de développement de la province du Nord Kivu. C'est devant une centaine d'élèves et autres partenaires de l'éducation que le ministre Maker Mwangu a posé la première pierre de construction de la première école à Mugunga sur les 30 prévus. 3 journées sans poissons. Eh bien, les pêcheurs du lac Édouard en territoire de Lubero viennent de déclencher une grève de 3 jours à partir de ce mardi. En toile de fond, ils s'insurgent contre l'implication de certains éléments des forces armées de la République démocratique du Congo dans la pêche illicite sur ce lac. Les pêcheurs sur l'axe ouest du lac Édouard, issus des villages Kamandi, Lunyasenge, Kisaka et Muramba, plaident pour la protection de l'écosystème sur le lac Édouard. La société civile du territoire de Lubero soutient ainsi les pêcheurs dans ces journées sans poissons. Mutsuva Malikudogo, président de Forces Vives de Lubero, s'exprime. Nous sommes derrière les pêcheurs parce que la pêche illicite a eu beaucoup de conséquences sur l'axe Kamandi-Lac. Il y a eu des meurtres, il y a eu des déplacements de populations, il y a eu la destruction méchante de l'écosystème du lac Édouard. La société civile de Lubero encourage les pêcheurs, une manière d'appeler les autorités politico-administratives et ceux qui gèrent l'environnement à éradiquer la pêche illicite. Mutsuva Malkidogo. Et donc la société civile du territoire de Lubero ne fait qu'encourager cette grève tout en nous disant que les autorités politico-administratives et les autorités qui gèrent l'environnement devront prendre des mesures dirigeantes pour mettre la main sur ceux qui pratiquent la pêche illicite et reconstituer les écosystèmes de ce lac Édouard. Et en rapport justement avec la stabilité dans les Kivu et ailleurs dans le pays, Martin Kobler estime qu'il y a encore du chemin à parcourir en termes d'écrasement des poches, des résistances résiduelles pour qu'on parle d'une véritable stabilisation. Il a dit lors du traditionnel point de presse de la MONUSCO. Face à la presse ce mercredi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a déclaré que la RDC est au début de la stabilisation après des succès militaires réalisés par les FARDC conjointement avec la force de la MONUSCO. Pour Martin Kobler, la situation actuelle à celle de mois précédents est nettement différente, mais une stratégie efficace est très importante afin de stabiliser le pays. Je ne voudrais pas dire maintenant c'est la stabilisation. Mais maintenant, on peut
librement circuler à Rubaio, à Rutshuru, même à Beni et à Eringeti. Mais c'est un début de la stabilisation et il faut maintenant continuer avec une stratégie très très claire, avec la continuation des actions militaires robustes et avec la stabilisation, avec les programmes, avec les îlots de stabilité, avec la consolidation de l'autorité de l'État. Un autre sujet abordé est celui des rebelles traqués. Martin Kobler pense que le programme DDR devrait s'impliquer et bénéficier de l'appui des donateurs. Tous ceux qui sont du Rwanda peuvent rentrer, peuvent être repatriés en Rwanda. Mais je dois dire, on a aussi les M23 au dehors du pays. Ils doivent rentrer au Congo. On a la loi sur l'amnistie. La loi sur l'amnistie aussi exclut ceux qui ont commis des crimes de guerre, crimes contre les violences sexuelles et les enfants soldats. Alors ce sont les étapes. Et avec les actions militaires, notre travail n'est pas fini. Le chef de la MONUSCO revient de New York où il a discuté au Conseil de sécurité de l'extension du mandat de la MONUSCO, le développement de l'Est de la RDC et a aussi informé les pays contributeurs de la modernisation de la force onusienne. Des confrères sont des nôtres à travers les lignes. D'abord, l'humanité qui observe la manière dont, en Crimée, Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid. Devant le Parlement et les gouverneurs russes, le locataire du Kremlin a entériné le rattachement de la Crimée. Il promet toutefois de ne pas toucher à d'autres régions ukrainiennes. Le président Vladimir Poutine a entériné ce mardi le rattachement de la Crimée à la Fédération des Russies lors d'un discours devant le Parlement et les gouverneurs russes au Kremlin. Après 4 mois de crise politique en Ukraine et les référendums criméens qui a validé l'intégration de la région autonome à la Russie, Vladimir Poutine a accusé les Occidentaux d'avoir franchi la ligne rouge en privilégiant le droit du plus fort et en bafouant le droit international en référence à la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych. Et puis Afrique.com évoque un attentat en Somalie, un kamikaze norvégien de 60 ans mis en cause. Le kamikaze de l'attentat suicide à la voiture piégée dans la localité de Boulaburde et contre toute attente. Le kamikaze est à l'origine de l'attentat suicide contre des troupes africaines et somaliennes dans la localité somalienne de Boulaburde. En réalité, c'est un Norvégien d'origine somalienne de 60 ans ont annoncé ce mercredi les insurgés somaliens Shebab. Le kamikaze de Boulaburde était un homme venu de la Norvège pour combattre les ennemis d'Allah, a expliqué un porte-parole des Shebab, Abdulaziz Aboumsab, identifiant celui-ci comme Abdullahi Ahmed Abdul, ayant la double nationalité norvégienne et somalienne. Le drame a eu lieu mardi vers 3 heures du matin. La culture n'a pas de frontières, vous le savez. La République démocratique du Congo a certains liens des similitudes avec plusieurs pays d'Amérique latine, particulièrement dans les secteurs de la culture, et c'est donc pour mettre en exergue cette ressemblance qui s'est tenue ce mercredi, la table ronde économique d'opportunités et synergie Amérique latine et Afrique centrale, l'objectif étant de rapprocher davantage les peuples des deux continents. Steve Mbouyi était sur place. L'Afrique centrale, plus particulièrement la RDC, ainsi que l'Amérique latine ont des liens forts d'un point de vue culturel. Quoi de plus normal qu'il était pour cette table ronde d'unir les deux sphères pour des échanges. Ces assises ont permis simplement de mettre en présence les représentations diplomatiques des pays où l'exposition sur la route de métissage va exposés et les opérateurs économiques de la RDC. Vous n'êtes pas sans le savoir que cette route de métissage se veut une route de métissage culturel, politique, social, mais également économique. Initiative plutôt bien accueillie par le gouvernement congolais, ici représenté par le ministre des PME. Occasion que les économistes ont également saisie. Ceci permet de traduire en acte l'esprit d'ouverture prôné par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Et j'ai tenu personnellement à féliciter le gouverneur honoraire Jean-Claude Massango pour l'initiative et tous ceux qui sont derrière lui dans cette organisation. C'est une initiative qui est partie sur base d'un projet d'exposition photographique du Musée national congolais.
Alors on s'est dit que cette exposition itinérante qui doit aller au Brésil, en Haïti, en Colombie, en Espagne et autres, il faudrait que nous puissions profiter de cet événement culturel et voir comment est-ce que nous pouvons également aussi étendre cet événement culturel à un événement économique. À en croire les représentants de la République d'Haïti et de Cuba en RDC, ces liens sont bien visibles. Dans le tourisme, il y a beaucoup d'opportunités, construction d'hôtels, administration d'hôtels, de construction des chambres de golf. Il y a opportunité dans l'agriculture, où la RDC a beaucoup de connaissances dans ce domaine. Du point de vue culturel, je crois qu'on a une grande histoire avec la RDC, de par d'abord nos origines, de par de la linguistique, notre créole, et aussi du fait que Haïti, en 1960, a formé toute votre élite. Notons que ces échanges auront également lieu à Cuba, en République d'Haïti, au Brésil, en Colombie, ainsi qu'en Espagne, avec l'appui de ses différents partenaires, dont la chaîne de télévision Biwal. Eh bien, en Amérique latine, vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous retrouve demain. Merci de votre fidélité.